Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce reportage qui est passé hier soir, le 8 novembre 2017, au JT de TF1. Donc, ce reportage, il a parlé de la puce RFID, hein, encore une fois. Euh, voilà, hein, je voudrais le regarder avec vous pour faire une petite analyse, pour voir ce qu'on peut en tirer de ce reportage, de cet énième reportage sur la puce RFID. Hein. Là, rien que cette année, je ne sais pas combien il y en a qui sont sortis sur cette puce. Hein. Bon, allez, c'est parti. Contrairement aux apparences, le reportage que vous allez voir n'est pas extrait des films Matrix ou Minority Report. En Suède, des milliers de personnes vivent déjà avec un implant électronique sous la peau. Des milliers de Vous allez gens. Hein. comprendre pourquoi Stockholm, Garance Pardigon et Philippe Véron ont eu la puce à l'oreille. Depuis 4 mois, Jens est ce qu'on appelle ici en Suède un chipster, un porteur de puces électroniques. Cette puce est invisible à l'œil nu. It's inside my hand right here. Elle est dans ma main, juste là. Donc voilà dans la main, hein, comme l'indiquent les C'est prophéties. comme un gros grain de riz qui est implanté ici. Je l'utilise principalement pour prendre le train. Et aussi à la place Voilà. de ma carte d'abonné quand je vais à mon club de gym. Donc en fait, cette puce, si vous voulez, elle vous permet en fait de voyager. Elle vous permettra aussi d'allumer des ordinateurs, d'acheter des produits, de caser vos informations médicales. En fait, elle vous permet de faire plein de trucs en même temps. Et voilà. Pour voyager, plus besoin de tickets. Le contrôleur scanne directement Voilà, la main hein. de l'abonné. Directement sur la Un puce. service proposé depuis quelques mois par l'équivalent suédois de la SNCF. On n'exige pas que nos clients aient une puce. C'est totalement sur la base du volontariat. Donc là, en fait, ils disent que la puce n'est pas obligatoire. Ils disent qu'elle n'est pas obligatoire, mais on sait très bien, nous, qu'elle sera obligatoire un peu plus tard. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de formater petit à petit les gens, par des petits reportages comme ça, à accepter la puce RFID dans leur conscience. Vous voyez? En fait, ils l'utilisent déjà à d'autres endroits. On a juste offert la possibilité de s'en servir aussi dans nos trains. Le responsable de la communication s'est lui aussi converti. Voilà, converti. En fait, quand ils veulent dire converti, c'est donner leur âme au diable. Bon, je pense que ces gens-là, ils connaissent pas Dieu, hein, c'est obligé, mais donc leur âme est déjà au diable, mais là, c'est une confirmation. Par l'implantation de cette puce diabolique, c'est une confirmation, quoi. Suède, un chiffre en constante augmentation. Voilà, hein, c'est. Tout est parti d'ici, le quartier des affaires de Stockholm. En 2013, ce tatoueur perceur décide de se diversifier. Il commence à vendre des implants high-tech. Même technologie que les puces pour identifier les animaux, en beaucoup plus perfectionné. Cette puce pour humain n'est pas seulement une carte d'identité. Elle a aussi une mémoire. Elle a la capacité de stocker des informations. Voilà, elle a plusieurs On fait- peut donc la personnaliser elle a plusieurs, comment pour dire, la vie quotidienne. fonctionnalités. Voilà. Pour ouvrir la porte de votre appartement ou acheter une boisson. Pas de fonction GPS en revanche, la puce n'est pas encore géolocalisable. Mais c'est déjà un business très tendance auprès des jeunes cadres. Voilà, en fait, ils nous parlent de jeunes cadres, c'est-à-dire des gens jeunes, modernes, soi-disant, et si vous voulez, des cadres, donc des gens qui ont un certain niveau dans la société, si vous voulez. Et donc, ils montrent bien que ce sont ces gens-là qui ont la puce pour montrer, voilà, ce sont des gens qui sont haut gradés, soi-disant, et donc c'est normal. C'est vraiment du formatage, mais subliminal, si vous voulez. Les réseaux sociaux, nous nous sommes inscrits à une chip party, c'est-à-dire une soirée pendant laquelle vous vous faites implanter une puce pour 1500 couronnes suédoises, c'est-à-dire un peu plus de 150 euros. Donc, je précise, là, il coûte 150 euros, mais il y a encore très peu de temps, il coûtait 200 euros. C'est-à-dire que le prix de cette puce, il est en constante baisse. Et là, si vous voulez, ils organisent ce qu'on appelle des implants de parties, ce qui se fait de plus en plus. Et à Paris aussi, à Paris, il y a déjà eu ces rassemblements-là. Et c'est des gens qui viennent pour se faire pucer en masse. Vous voyez? L'implantation prend 10 minutes. C'est le patron lui-même qui opère avec des recommandations médicales basiques. Salut. Voilà, toujours souriant. Hein. Aussi, ça, c'est vraiment un message subliminal de toujours montrer des gens souriants, joyeux. Vous voyez? Va remplacer ses clés par une puce. Plus aucun risque de les perdre. Mais il peut toujours se les faire voler. Les implants se piratent comme n'importe quel système informatique. J'ai entendu qu'on peut avoir des différentes informations dans le puce, mais moi j'ai juste envie d'utiliser pour pouvoir accéder à mes portes
Vous n'avez pas peur? En Suède, l'arrivée de cette technologie alimente le débat sur les libertés individuelles. La législation est encore très floue à ce sujet. Autre question non tranchée, l'impact de ces implants à long terme sur la santé de leurs porteurs. Ouais, justement, la Bible dit bien que ceux qui porteront ces puces auront des ulcères. Donc en langage courant, c'est des cancers en fait. Donc elle provoquera bien des cancers chez les pucés. Vous voyez? Donc voilà. Hein, Moins 47, Noël approche. voilà, bon, il parle de Noël, encore un truc. Voilà, la télé, vraiment, c'est pourri jusqu'à l'os, quoi. Donc voilà, hein, ils veulent. Ouais, enfin, vraiment, j'ai remarqué qu'ils passaient de plus en plus de reportages sur cette puce. Hein. Rien que cette année, ils en ont passé peut-être allez, plusieurs dizaines facilement, hein, si on accumule toutes les chaînes françaises. Euh, voilà, c'est en constante augmentation. Quand on voit les années précédentes, il y avait quoi, deux, trois reportages sur l'année au grand maximum. Là, on voit bien que ils ont accéléré, enfin, ouais, ils ont accéléré le nombre de reportages sur cette puce, quoi. Voilà, ils veulent formater petit à petit les gens à accepter cette puce, quoi, pour in fine l'imposer au monde entier. Enfin, enfin, vraiment qu'elle soit obligatoire, comme le dit la Bible, hein, dans Apocalypse. Rien que dans l'Apocalypse de Jean, il est fait mentionner de cette puce 5 ou 6 fois, hein, c'est dire. Donc voilà, hein, toujours, ouais. Voilà, ça commence, hein, les prophéties sont en train de s'accomplir et voilà quoi. Hein. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de voilà, jamais, jamais, jamais vous faire implanter cette puce à n'importe quel prix. Hein. Même si on vous dit on vous zigouille, faites-vous zigouiller, hein, c'est pas grave. Hein. Mais jamais, jamais ne vous faites implanter cette saleté. Hein. Jamais. Et voilà, c'est hallucinant quoi. Hein. C'est vraiment on se rapproche du chaos, tout simplement, hein, parce que voilà, la Bible a dit que ce sera l'Antéchrist lui-même qui va imposer cette puce. Ce sera au moment où l'Antéchrist sera là, et puis là on voit vraiment que le moment s'approche, et voilà quoi. Bon, il faut tenir ferme dans le Seigneur, et voilà, résister à toutes ces diableries jusqu'à la fin, persévérer jusqu'à la fin, et tout simplement, et informer le maximum possible sur ces abominations. Vraiment informer le maximum, c'est hyper important. Allez, soyez bénis, au revoir.